Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 3 de la saison 2 de Supergirl, donc qui s'appelait Welcome to Earth, qui est un épisode centré sur probablement un des arcs, on va dire ça, de la saison 2, qui est donc la loi de la présidente, comme quoi les aliens peuvent être des citoyens américains. Donc on en parle tout de suite après le générique. Rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave, you're my titanium fight song, raising up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm who can stop me tonight? You make me feel invincible. Donc c'est un épisode vraiment très important, enfin à mon sens en tout cas très important pour la saison 2 et j'espère qu'il sera très important parce que vraiment ce projet de loi je ne l'ai pas vu venir mais j'ai trouvé que du coup c'était un épisode qui était assez sympa parce que dans le sens où il plaçait pas mal de choses, ça m'a en fait rappelé ce que j'avais dit dans l'épisode dans la critique de l'épisode 2 de la saison 3 du coup de Flash, où j'avais dit que c'était un épisode qui faisait que de la mise en place et ça cherchait pas à faire autre chose. Là c'est typiquement ils font la mise en place mais ils cherchent à faire autre chose derrière, c'est-à-dire que là on a la mise en place de probablement ce qui va être le plot de la saison 2, c'est-à-dire le sous-plot entre guillemets. Ça va être du coup les aliens qui peuvent devenir citoyens américains. Donc du coup on va avoir le mouvement des extrêmes, le mouvement des pour, avec au milieu probablement des aliens ultra dangereux. Peut-être orchestrés par Mon-El. Ça pourrait être assez intéressant de voir ça. Mais du coup voilà, c'est assez sympa de voir que du coup il y a donc ce plan des extraterrestres qui pourraient devenir citoyens américains. Donc du coup, on voit qu'il y a une colonie véritablement d'aliens dans National City. Donc du coup, ça c'est assez sympa de voir que vraiment on voit que les aliens ont un lieu de rendez-vous. Donc du coup, ça développe un peu cet univers qui était jusque-là, je trouvais National City un peu vide, un peu sans vie comme ville. Donc là, c'est vraiment sympa de voir qu'elle a vraiment sa population d'aliens, son côté underground, on va dire, avec ce bar, donc du coup, il y a tous les aliens qui peuvent se regrouper, et le fait qu'une humaine puisse y accéder, ça prouve que au final, c'est pas, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est underground, mais qui est tout de même accessible. Voilà, c'est pas connu que des aliens, et il suffit juste de connaître un peu la ville pour savoir que celui existe. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était assez sympa et assez réussi. Du coup, le plan de Lena Luthor qui va avoir son appareil pour détecter les aliens et les non-aliens, ça aussi, ça va être sympa parce que ça va faire l'objet forcément d'une attaque à un moment ou à un autre sur les stocks de Lena Luthor. Enfin, voilà, donc on va avoir vraiment plein de choses en mouvement grâce à ce projet. Petite chose que j'ai trouvé surprenante, c'est que soudainement, enfin, je sais pas, enfin, à moins que j'ai mal suivi la série, pardon, soudainement, tout le monde au DIO et même tout le monde probablement autour du DIO sait que Hank Henshaw et John Jones est donc un martien. J'ai trouvé ça bizarre voilà, que tout le monde le sache et il est pas du tout gêné. Oui, non, mais c'est vrai, mais je préfère garder ma forme humaine parce que du coup, les gens pourraient mal me regarder. Mais déjà, j'étais surpris de savoir que tout le monde du coup savait qu'il était un martien. J'ai bien aimé également le fait que Mon-El, donc du coup l'étranger qui s'est écrasé dans le vaisseau, et n'est pas de Krypton, en fait de la planète voisine, c'est Daxon si je me trompe pas. Je sais pas si c'était dans la comics, j'ai rarement entendu parler de Daxon. Après c'est pas un univers que je connais énormément, en tout cas pas aussi bien que par exemple que Batman ou Flash, l'univers de Superman, mais j'ai rarement entendu que Krypton avait une planète voisine et qu'ils étaient en guerre. Donc du coup, moi j'ai trouvé ça sympa parce que ça ajoute encore une fois de la profondeur à cet univers, et là du coup de la profondeur à Krypton, savoir qu'elle était en guerre avec une planète dirigée par la monarchie. Ça c'était assez sympa, et surtout de savoir que on a un ennemi, enfin probablement, je l'espère en tout cas, un ennemi qui n'est pas kryptonien. Ça c'est vraiment quelque chose de plaisant, même s'il a les mêmes pouvoirs. Savoir qu'il vient pas de Krypton, c'est assez sympa parce que je commencerai à me demander combien de personnes viennent au final de Krypton. Et encore une fois, c'est assez sympa parce que du coup, ça ajoute de la profondeur à Krypton. Et du coup, ça ajoute également des mystères. C'est-à-dire que s'il vient pas de Krypton, pourquoi il a le surnom L, Kal-El, et donc le prénom, enfin, voilà, le nom de famille entre guillemets, L, que possèdent donc Superman et Supergirl. Pourquoi il l'a? Et surtout, comment il a pu être dans une capsule de sauvetage kryptonienne s'il vient pas de Krypton. Donc voilà, pas mal de mystères à développer. Et du coup, c'était assez sympa. Et j'ai bien aimé évidemment les révélations finales, comme quoi la présidente est donc une métamorphe
métamorphe, on va dire ça. Et le fait qu'on voit Miss Martian. Par contre, j'ai pas aimé. Il y a deux choses que j'ai vraiment pas aimé dans cet épisode, c'est le design de Miss Martian, je le trouve vraiment horrible. Une sorte, un truc, enfin, un design un peu de bébé. Enfin, vraiment le crâne, j'aime pas le haut du crâne, j'aime pas du tout. Même le visage, j'aime pas du tout. Mais bon, après tout, au final, c'est pas sa forme définitive, parce que spoiler, attention, je sais pas si vous êtes au courant, mais Miss Martian n'est pas une martienne verte, mais une martienne blanche, celle qui a donc éradiqué le peuple de Martian Manhunter. Mais enfin, je sais pas s'ils vont reprendre cette origine-là, parce que vu que Martian Manhunter avait l'air surpris de la voir se transformer, et il n'avait pas l'air de la connaître, donc probablement qu'en fait c'est peut-être pas une martienne blanche, peut-être qu'ils ont changé les origines pour la série. Deuxième chose qui m'a déçu, c'est le plus gros point négatif, c'est la mise en scène des deux attaques sur la présidente où du coup c'est complètement illogique que personne, et surtout Supergirl, ne voit que quelqu'un lance des boules de feu sur la présidente. Je veux dire, tout le monde devrait se tourner vers la personne qui lance des boules de feu. Je veux dire, c'est pas un jet, enfin, même si c'était un jet de flamme, ce serait encore plus facile à traquer, cela dit, mais je veux dire, des boules de feu, c'est quand même pas, ça peut pas passer inaperçu, surtout pour Supergirl. Donc j'ai trouvé vraiment que la mise en scène et le fait que Supergirl ne sache pas qui a envoyé ces boules de flamme et n'intervienne pas sur cette personne était vraiment foiré. Et ces deux attaques, du coup, perdaient complètement en crédibilité. Après, peut-être qu'au final, c'était une mise en scène de la soi-disant présidente pour, voilà, pour faire croire que les aliens l'attaquent, enfin des choses comme ça. Après, ils peuvent mettre pas mal d'hypothèses là-dessus, mais dans les faits, j'ai vraiment trouvé que cette mise en scène était foirée. Donc cet épisode 3 a reçu la note de 7 sur 10 pour ma part. Enfin, un épisode que j'ai vraiment bien apprécié, c'est-à-dire que c'est un épisode nécessaire qui pose encore une fois les bases de la saison 2, mais là qui essaie d'aller un peu plus loin, qui nous offre des révélations finales assez intéressantes et des révélations tout simplement assez intéressantes. Je veux dire, la planète sœur de Krypton. D'ailleurs, le fait que Daxon ne soit pas complètement détruite, de ce que j'ai compris, mais une sorte de No Man's Land sur le dessus, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être des survivants, et peut-être que une société une société extraterrestre ou voilà, peut survivre à la surface de cette planète sans que personne ne s'en doute. Et voilà, ça peut être une bonne chose à développer. Petit défaut voilà, sur le design de Miss Martian, mais j'ai bien aimé, voilà, le fait qu'elle apparaisse. Du coup, ça promet d'avoir encore plus de Martian Manhunter à l'avenir. Et donc ça, c'est plaisant. Et également sur la mise en scène que j'ai trouvé vraiment dommage de entre guillemets gâcher la crédibilité entre guillemets de cet épisode. Mais en dehors de ça, vraiment un bon épisode agréable à suivre, qui pose pas mal de bases. Si j'en ai pas parlé parce que ça m'intéresse pas et je pense que ça vous intéresse pas non plus, mais le fait que Jimmy Olsen soit plus agressif et prenne vraiment son rôle de boss, c'était également assez sympa. Le fait que Kara découvre entre guillemets le métier de journaliste, ça m'intéresse vraiment pas pour le coup, mais c'est toujours mieux que des amourettes, donc après tout, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique, donc pour la critique de cet épisode. Donc moi je vous donne rendez-vous demain pour la critique de Flash, et puis vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow. Si vous suivez que Supergirl, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis il y a d'autres critiques qui vont arriver sur les comics Rebirth qui devraient arriver tout au long des prochaines semaines, des prochains jours même. Donc voilà, j'espère que vous suivrez ces vidéos. En tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir vos ressentis sur ces vidéos-là parce que c'est un format que je vais tester. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.